Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce, toi et moi. Il nous a fait la grâce de nous réveiller sains et saufs. Et je crois que cette semaine, elle commence bien. Je crois que cette semaine, elle a bien débuté. Et ce matin, si le Seigneur nous a réveillés, si le Seigneur nous a accordé la grâce d'être là dans sa présence, parce que se réveiller, comme j'ai l'habitude de dire, cela ne dépend pas de moi, cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend du Seigneur. Et s'il a permis que ce matin nous soyons debout, c'est parce qu'il veut nous voir le louer, c'est parce qu'il veut nous voir le célébrer. C'est parce que le Seigneur, il a un plan sur ma vie, il a un plan sur ta vie. Et c'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais juste t'inviter à dire merci au Seigneur, s'il te plaît. Je ne sais pas dans quel état est-ce que tu t'es réveillé. Je ne sais pas quelle angoisse est-ce que tu as ce matin. Je ne sais pas quel combat est-ce que tu as mené durant toute la nuit. Mais ce matin, si tu m'entends, ce matin, si tu me vois, si tu peux parler, si tu peux faire des mouvements avec ton corps, je crois que ce n'est pas pure grâce. Alors élève la voix avec moi et dis merci au Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci infiniment parce que tu m'as réveillé sain et sauf. Je te remercie parce que tu m'as accordé ta grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité dans ma vie. Merci parce que tu nous donnes une merveilleuse semaine. Et tu permets que tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique, nous puissions voir ce jour, nous puissions voir cette semaine. Je voudrais, Seigneur, ce matin te dire merci. Merci pour le souffle de la vie que tu me donnes. Merci pour la respiration que tu me donnes. Merci pour la parole que tu me donnes ce matin. Je te remercie pour la vie de toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Merci pour tous les frères et sœurs du renouveau charismatique, pour ta fidélité, Seigneur, dans notre vie. Parce que la nourriture, tu nous la donnes. Parce que tu prends soin de nos familles respectives, Seigneur. Et ce matin, tu nous accordes la grâce de t'élever, Seigneur. Tu nous accordes la grâce de te célébrer, Seigneur. Tu nous accordes la grâce de t'exalter, Seigneur. Parce que je n'ai vu aucun Dieu qui soit comme toi. Je n'ai vu aucun Dieu qui soit comme toi, Jésus. Je n'ai vu aucun Dieu qui soit comparable à toi, Jésus. Je n'ai vu aucun Dieu qui peut faire ce que tu fais dans ma vie et dans la vie de tes enfants. Je n'en ai pas encore vu. Et ce Dieu-là n'existe pas. Il n'existera jamais. Parce que tu es le seul et tu es l'unique Dieu. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je ne voudrais pas que tu te taises dans la présence du Seigneur. Je voudrais que tu continues à le louer. Je voudrais que tu continues à le célébrer. Je voudrais que tu continues à lui dire réellement ce que Jésus est pour toi, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a accompli dans ta vie depuis la semaine passée. Et la grâce qu'il te donne de voir ce beau jour, ce merveilleux jour ce matin, bien-aimé. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus, ce matin. Parce que tu es le Dieu de sainteté. Et moi, je veux t'adorer. Et moi, je veux te louer. Et moi, je veux t'exalter. Parce que tu es le Dieu de sainteté, mon Jésus. L'ende le blondolo scandalowski. Tu n'as pas ton pareil, oh Seigneur. Tu n'as pas ton pareil, mon Jésus. C'est pourquoi ce matin,
Seigneur, je t'exalte, Seigneur, de tout mon être. Seigneur, je frémis dans ta présence, parce que ce jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Parce que dans ta présence, Seigneur, je reçois ta grâce et ta bénédiction. C'est pourquoi, Jésus, ce matin, je voudrais te dire que tu es le Dieu de sainteté. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu élevé dans les cieux, les nobles. Tu es le Dieu élevé au-dessus des montagnes. Ton nom c'est Alpha et l'Oméga. Jésus est mon Jésus. Les Kondablaos Kintalabaos Seke. Tu es ma forteresse, Seigneur. Tu es ma joie, Seigneur. Tu es celui qui me convainc. Tu es celui qui me guide. Tu es mon bon berger, celui qui me conduit dans de verts pâturages. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, je ne crains aucun mal parce que je sais que tu es avec moi. Seigneur, tu me conduis, tu me rassures par ton bâton, par ta houlette. Seigneur, je te bénis parce que tu me conduis dans de verts pâturages. Seigneur, c'est toi qui viens étancher ma soif. Devant mes ennemis, Seigneur, tu verses de l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, ta grâce et ta fidélité et ta faveur m'accompagnent, Seigneur, tous les jours de ma vie. Et ce matin, je te rends toute la gloire avec tous mes frères et sœurs du renouveau ce matin. Parce que ta faveur et ta grâce nous accompagnent. Et ce matin est une journée de grâce. Que ton nom soit élevé, Jésus. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes plus que 2 personnes. Ce matin, nous sommes plus que 2. Et la faveur de Dieu est avec nous. Et l'amour de Dieu est avec nous, bien-aimés. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est présent. Et ce matin, je dis à quelqu'un, nous n'avons plus besoin d'invoquer le Saint-Esprit ce matin. Parce que tu es uni à moi, parce que nous sommes déjà dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit est déjà là. Alors j'aimerais t'inviter, bien-aimé, à commencer à parler au Saint-Esprit. Je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. S'il te plaît, commence à parler au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je suis là. Dis-lui, j'ai besoin de l'onction ce matin. J'ai besoin de l'onction pour la semaine. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, j'ai besoin de l'onction pour la semaine. J'ai besoin de ta présence. Viens me remplir ce matin, Saint-Esprit. Je veux aller dans une autre dimension. Seigneur, je ne veux plus être la même personne. Je veux aller de gloire en gloire. Je veux aller, Seigneur, d'une onction à une autre onction encore plus grande. Je veux grandir dans ta présence. Je veux grandir dans l'onction. Je veux grandir dans ta puissance. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, j'ai plus que besoin de toi. Est-ce que tu peux dire, cet esprit, viens te saisir de ma personne ce matin. Viens te saisir de ma vie ce matin. Inonde-moi. Inonde-moi, Esprit de Dieu. Inonde-moi, Esprit de Dieu. Inonde mon cœur. Est-ce que tu peux dire, inonde mon cœur ce matin? Inonde-moi. Renouvelle en moi ta grâce. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et ce matin, bien-aimé,
Je ne voudrais pas que tu sois en dehors de la grâce, mais que tu ouvres grandement les portes de ton cœur pour saisir la grâce de Dieu. Ce que le Saint-Esprit veut te communiquer ce matin. Ce que le Saint-Esprit veut te donner ce matin. Elondo blo sola kata. Brendo lobo soliondo lauski. Kolaki bro sololondo blos. Shibolo kondalion ausata. Koreko dobros kintariondo brosata. Le kolanda blandios kiriosata. Esprit de Dieu, ce matin, viens me toucher. Est-ce que tu peux dire avec moi? Esprit de Dieu, ce matin, viens me toucher. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Esprit Saint, viens me toucher ce matin. Touche-moi, Esprit de Dieu. Onction de Dieu, touche-moi. Toi le Paraclet, viens me toucher. Les colanda braus kinta la baus kinta chereos kinta la ba. Rende broso rakinde broso ta mama. Londo bros kiriondo koshirio sata. Korakanda braus kinti keriboro koshiriondo blos. Rebebebe kandalaiki. Rondo bros sata mama korakindirios kinta la ba. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci ce matin pour ta présence qui me fait du bien, pour ta présence qui fait du bien à quelqu'un ce matin, pour ta présence qui est en train de visiter une personne, pour ta présence qui est en train de se déployer dans une maison. Merci infiniment Saint-Esprit ce matin, parce que tu es le Dieu de sainteté. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous convainc de péché et de jugement. C'est toi qui viens nous enseigner. C'est toi qui viens nous conduire dans toute la vérité. Et ce matin, Seigneur, je plonge ma vie entre ta main. Seigneur, je dépose ma vie entre ta main. Seigneur, je te consacre mon cœur. Je te consacre ma bouche. Je te consacre tout ce qui me concerne. Je prie pour que ta grâce descende sur la vie de quelqu'un ce matin. Je prie que ta grâce visite un membre du renouveau ce matin. Je prie que ton onction visite une famille ce matin. Et qu'un frère et qu'une sœur soient visités par ta puissance ce matin. Esprit de sainteté, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité et pour ta puissance, esprit de force. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur demeure avec toi. Ne te déconnecte pas. Je voudrais juste que tu disposes ton cœur à l'écoute de la bonne nouvelle de ce matin. Parce que le Seigneur a quelque chose à me dire. Il a quelque chose à te transmettre aussi. Alors, reste dans cette présence. Reste connecté au Saint-Esprit ce matin. Exode chapitre 3, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda. Le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais m'arrêter à ce verset et te dire que tout au long de cette semaine, nous serons conduits par un merveilleux thème. Ce thème qui est tiré de Luc chapitre 5, les versets 4, et qui dit ceci. C'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, avance au large et jetez vos filets.
Alléluia. Avance au large et jetez vos filets. Je sais que tu connais déjà ce passage biblique. Quand Jésus un jour s'est retrouvé au bord du lac, où se trouvait Simon-Pierre avec d'autres pêcheurs. Alors Jésus, ce jour-là, il enseignait la parole de Dieu. Et quand il a fini d'enseigner, il a dit à Pierre, à Simon, avance au large et jetez vos filets. Et Pierre de lui dit ce jour-là, Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, nous allons jeter. Alléluia. Et quand Simon a obéi, quand ils sont allés au large et qu'ils ont jeté le filet, ils ont pris du poisson comme jamais dans leur vie de pécheurs. Ils étaient stupéfaits. Ils étaient étonnés. Ils ne savaient plus quoi penser. Mais ils ont pu expérimenter cette pêche miraculeuse. Ils ont pu faire l'expérience de la gloire de Dieu lorsqu'ils ont obéi et quand ils sont allés au large. Et ce matin, le livre des Exodes nous donne de comprendre cette réalité. Ce texte de ce matin nous parle de Moïse, berger de son état. La Bible dit qu'il a traîné le troupeau de son beau-père au-delà du désert. Il avait l'habitude d'emmener paître le troupeau dans le désert. Mais ce jour-là, je crois que c'est le Seigneur qui l'a entraîné dans ce lieu. Il est parti au-delà. Il est parti au large. Il a dépassé les frontières. Et c'est là qu'il arrive au mont Horeb. Et il fait l'expérience d'un phénomène extraordinaire. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu le buisson ardent. Le buisson qui était en flamme, mais qui ne pouvait jamais se consumer. Alors ce matin, bien-aimé, le Seigneur me donne de comprendre quelque chose que je voudrais bien te partager. Si Simon et ses frères pécheurs ont fait l'expérience de la gloire de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas eu peur d'aller au large. Si Moïse a pu voir la gloire de Dieu, devant cette gloire il s'est prosterné, c'est parce qu'il est allé au-delà du désert. Il a franchi la frontière. Il n'est pas resté dans ce confort où il était, mais il est allé chercher encore loin. Il a envoyé le troupeau encore loin. Et Simon est allé encore loin au large, peut-être là où il n'était pas arrivé la nuit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Je dis à quelqu'un, quitte ton confort. Là où tu es assis, là où tu te sens tellement bien et que tu penses que tu es arrivé, quitte ce confort. Parce que ce n'est pas là que tu dois être. Mais Dieu te dit ce matin, Dieu me dit ce matin, va au large. Si toi et moi, nous voulons faire l'expérience de la gloire de Dieu dans notre vie, si nous voulons faire l'expérience des exploits, parce que la Bible dit dans le psaume 60, avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Et Simon a fait des exploits parce qu'il est parti au large. Moïse a vu la gloire de Dieu parce qu'il est allé au-delà du désert. Est-ce que quelqu'un ce matin veut décider avec moi, partir au-delà du désert, aller au large comme Simon? Parce que c'est là qu'il y a le poisson, c'est là qu'il y a l'abondance. Peut-être que tu es dans une situation, mais tu te dis que tu es dans l'abondance. Peut-être que tu es dans un lieu, parce que tu arrives à satisfaire tes besoins,
parce que tu arrives à nourrir ta famille, tu te dis que effectivement, je suis dans la grâce de Dieu, je suis dans la faveur de Dieu. Or, le Seigneur dit, il veut t'emmener encore plus loin. Parce qu'il a dit en Jean chapitre 10, il dit, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Je dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur veut qu'on ait la vie en abondance. Le Seigneur veut qu'on ait la prospérité en abondance pour que nous soyons capables de partager. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans le livre de Corinthiens, il dit, Dieu donne la semence au semeur. Dieu est capable de nous rendre riches afin que notre générosité puisse encore déborder. Et tu as vu avec moi ce qui s'est passé aux noces de Cana. Notre Père, Jésus ne s'est pas fait les choses à moitié. Jésus ne s'est pas fait les choses petitement. Il fait les choses débordantes. Il a multiplié près de 600 litres de vin. L'abondance. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons aller au large. Les pêcheurs, là, ce jour-là, ils ont pris tellement de poissons que les filets avaient commencé à se déchirer. Si nous voulons faire l'expérience de l'exagération de Dieu dans la bénédiction, je dois aller au large. Je dois aller au-delà du désert. Est-ce que quelqu'un veut aller au-delà du désert avec moi ce matin? Est-ce que tu veux sortir de ton confort? Là où tu es, est-ce que tu peux te révolter en toi-même pour dire qu'aujourd'hui là, je veux sortir de ce confort. Je veux sortir des limites. Je vais aller voir ailleurs. Je veux expérimenter d'autres défis. Je veux sortir de ce confort-là. Est-ce que quelqu'un veut sortir de là où il est? Est-ce que tu veux te révolter en toi-même? Est-ce que tu peux faire confiance au Seigneur? Comme Simon, qui a pu dire, Seigneur, sur ta parole, parce que tu as dit, alors j'obéis. Est-ce que tu veux aller avec moi au-delà du désert? Est-ce que quelqu'un veut aller voir avec moi le buisson ardent, la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux aller avec moi dans ce lieu de la manifestation de la gloire de Dieu? Parce que nous sommes appelés à voir la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à expérimenter la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à transmettre la gloire de Dieu. Mais si toi et moi, nous ne l'avons pas expérimentée, on ne peut pas la transmettre. On ne peut pas la manifester. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, est-ce que tu veux quitter ce confort? Est-ce que tu veux quitter ce lieu de péché? Est-ce que tu veux quitter ce lieu de misère spirituelle, de pauvreté spirituelle? Est-ce que tu peux te lever? Parce qu'il y a beaucoup qui sont assis dans cette situation de confort, qu'ils se sentent bien dedans. Et leur vision est limitée. Parce que dans ce confort, ta vision est limitée. Parce que dans ce confort, tu ne peux pas voir loin. Est-ce que tu peux te lever et demander au Seigneur ce matin, donne-moi la force. Parce que j'ai été maintenu dans ce lieu. Je veux me lever. Que les chaînes qui me maintiennent tombent au nom de Jésus. Je veux sortir de ce confort parce que ce n'est pas cela que tu m'appelles. Tu ne veux être dans une autre dimension. Et ce matin, je veux aller avec toi. Je pars avec toi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, c'est avec toi que je vais dans cette dimension? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, c'est avec toi? Parce que ce n'est pas seul. Simon a dit, Seigneur, sur ta parole, m'appuyant sur ta parole, confiant en ta parole, Seigneur, je lance le filet. Je veux aller au large. Et je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Dis au Seigneur, enlève la peur de mon cœur. Enlève la crainte de mon cœur. Pour que cette semaine, je puisse aller au large. Parce que c'est là-bas que se trouve la grâce. Je veux sortir du confort du péché.
Je veux sortir du confort de la débauche. Je veux sortir du confort des critiques et des mensonges. Je veux sortir du confort dans lequel je suis. Cette limitation, là où je pense que je suis bien, là où je pense que je suis arrivé, je veux sortir de ce confort parce que tu m'appelles à une autre dimension, à une autre gloire, Seigneur. Pour que le monde en témoigne. Je veux être un porteur de Christ pour impacter mon milieu de vie. Tu as dit que nous sommes sel et lumière de la terre. Alléluia. Nous devons briller de 1000 feux pour que le monde entier sache, pour que le monde entier soit transformé. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je te soumets encore ma vie. Je te soumets mon existence. Je te soumets tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Donne au renouveau charismatique de sortir de son confort. Parce que tu nous appelles à faire encore des exploits. Tu nous appelles à d'autres challenges, Seigneur. Là où nous sommes, ce n'est pas là où nous devons arrêter. Mais nous devons aller encore plus loin. C'est pourquoi j'implore ta grâce sur le renouveau tout entier. Pour que tu nous sortes de ce confort dans lequel nous sommes. Pour que nous puissions voir d'autres cieux. Pour que nous puissions expérimenter d'autres onctions, d'autres puissances. Pour que tu nous donnes d'expérimenter la bénédiction financière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Merci pour ta bonté ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ton amour ce matin. Jésus, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus repose sur toi. Qu'il bénisse ta journée. Alors, je t'invite à réellement partager ce temps de prière. Si cela t'a fait du bien, si ce message t'a fait du bien, il faut le partager. Ça pourra aider quelqu'un à prier, ça pourra toucher la vie de quelqu'un, ça pourra convertir la vie de quelqu'un. Je profite pour t'inviter ce mardi soir, à partir de 21h00 GMT. Je t'invite sur notre page Facebook, les prières du mardi. Alors ce soir, nous allons intercéder. Nous allons partager la parole de Dieu. Alors je t'invite à te connecter à 21h sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Ne manque pas ce rendez-vous. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.